Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Voyage de tourisme numéro 1. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Séville dans le sud de l'Espagne. Ensemble, nous allons préparer votre séjour dans ce joyau andalou. Nous allons découvrir la ville et ses mystères et essayer de comprendre pourquoi Séville est aujourd'hui une destination de choix. Tout de suite, reportage. Donc Séville se situe en Andalousie, dans la pointe sud de l'Espagne, et une des spécificités de la région, c'est qu'elle est totalement desservie par l'autoroute. Donc ça, c'est très pratique quand on a une voiture. Mais si on n'a pas une voiture, on peut aussi y aller en avion. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai atterri à l'aéroport de Séville, qui se situe environ à une dizaine de minutes du centre-ville. Et pour ceux qui n'y croient pas et qui remettraient en doute ma parole, c'est là que j'ai filmé ces images. Donc c'est bien la preuve que l'aéroport existe et que je suis pas en train de vous mentir. Bienvenidos al aeropuerto de Sevilla. A mí me gusta la paella a la playa. Alors, un truc important à savoir et qui peut être surprenant au début, c'est que les Sévillans sont des gens qui sont très chaleureux et qui ont beaucoup d'amour à revendre. Dès qu'on arrive à l'aéroport, ils nous prennent dans leurs bras et nous serrent bien fort et vont même parfois jusqu'à nous embrasser sur la bouche. C'est généralement ainsi qu'on est accueilli et ça, c'est quand même bien agréable. C'est à ce moment-là qu'on commence à se délasser et qu'on relâche toute la tension musculaire. Allez, encore un petit bisou et on se dirige vers le taxi pour aller au centre-ville. Vous êtes maintenant confortablement installé à l'arrière du taxi et vous remarquez qu'il fait très beau. Le soleil brille sur votre peau. Vous sentez sa chaleur qui se mêle au sifflement des grillons. Il vous berce et vous emmène dans une douce torpeur. Vos muscles sont totalement relâchés et vous vous concentrez sur ce calme qui soudain vous envahit. Par-dessus votre épaule passe un petit oiseau. Il vole comme s'il voulait vous indiquer le chemin à prendre. Vous sentez votre esprit doucement s'élever et partir avec lui vers le soleil. Votre esprit se dilate et vous êtes comme aspiré par cet astre. Vous prenez conscience de votre nouveau corps de cheval. Vous êtes un cheval andalou qui galope sur la plage. Et vous partez en direction du centre-ville, vers Séville, à la découverte de la ville et de ses mystères. Bienvenue à Séville, bienvenido a Sevilla. Qu'est-ce qu'on va faire quand on arrive à Séville ? En premier lieu, on va aller dans un hôtel pour poser les bagages. Donc pensez bien avant de partir à avoir réservé un hôtel. Personnellement, j'ai choisi de séjourner à l'hôtel Alfonso XIII et je dois avouer que j'y ai passé un moment tout à fait charmant. Car en effet, l'hôtel est un ancien palace qui a été commandé en 1929 par le roi Alfonso XIII lui-même et qui a été construit par l'un des architectes les plus prestigieux de l'époque, José Espio y Muñoz. Au centre de l'hôtel se situe un magnifique patio dans le style andalou le plus pur, orné d'orangers qui donnent vie aux bâtiments qui le font respirer. Mais le chef-d'œuvre de l'hôtel est sans aucun doute le salon royal, qui a été entièrement conçu dans un style néo-mudéjar et dont le sol est entièrement tapissé de marbre. Et le marbre, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir autour de soi, pour soi, déjà parce que c'est joli,
mais en plus parce que c'est doux, mais aussi parce que ça invite à la relaxation et au yoga. Ainsi, l'hôtel est un lieu qui se prête parfaitement à l'évasion, à l'introspection, et c'est vraiment le meilleur choix pour vos vacances. Malheureusement, l'hôtel n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour les plus modestes d'entre vous, sachez que pour 20 à 30 euros, vous pouvez disposer d'une chambre avec 2 lits, un pour dormir et un pour poser vos bagages. Si vous optez pour cette solution, je vous invite à bien vérifier que l'établissement respecte les normes européennes de sécurité. Souvent ce n'est pas le cas, et dans cette région où les températures excèdent régulièrement les 45 degrés, il n'est pas rare d'être pris dans un incendie. Un hôtel qui brûle, ça peut vous gâcher les vacances. Donc je vous invite vivement à recueillir les témoignages des rescapés pour savoir si oui ou non vous allez séjourner dans ce type d'établissement. Voilà, maintenant vous avez rangé vos bagages, vous êtes prêts à aller découvrir la ville, à aller à la rencontre des Andalous et à déceler les secrets de Séville. D'une manière générale, les Espagnols sont des gens très religieux. Ils entretiennent avec Dieu une relation quasi charnelle en embrassant chaque jour le maximum d'icônes religieuses. Le fait qu'ils les embrassent tous au même endroit peut paraître déstabilisant au niveau de l'hygiène. Mais heureusement, quelqu'un est là pour essuyer. Pour comprendre pourquoi les Espagnols se passionnent autant pour le Christ, il faut faire un bond dans l'histoire. Séville a été marquée par une histoire religieuse mouvementée, car en effet, à partir du 8e siècle, les conquérants arabes ont pris possession de la ville. La cohabitation entre musulmans, chrétiens et juifs a fait de Séville un lieu de guerre totale où les gens s'entretuaient et faisaient de la bouillie avec leurs adversaires. Puis, en 1478, l'Inquisition a été établie par les chrétiens. Tous les hérétiques, les déviationnistes et autres dissidents de la chrétienté étaient abattus par centaines de milliers dans des conditions abominables. Des scènes de torture, des scènes de mort que l'on n'ose même pas imaginer. Bien que cette époque soit révolue, les Espagnols sont profondément imprégnés de ces souvenirs et en ont gardé les stigmates. Ainsi, ils remercient chaque jour le Seigneur d'être en vie et les églises sont pleines à craquer. Tous les ans, lors de la Semaine Sainte, ont lieu à Séville toutes les plus grandes processions d'Espagne. Les Sévillans enfilent alors des tenues héritées du Moyen Âge qui correspondent à la confrérie à laquelle ils appartiennent. La résurrection du Christ est aujourd'hui célébrée dans la joie et la bonne humeur.
Mais Séville, c'est aussi les balades dans les orangers. C'est voir la chaleur sortir de tous ces petits soleils oranges. Et vous êtes heureux car les oranges sont vos amis. Elles et tous les petits atomes d'orange qui la constituent, avec leurs petits oligo-éléments. Vous en détachez une de son arbre pour lui donner la chance de partager votre quête et de partager la découverte de Séville. Car c'est ça les voyages aussi, c'est choisir d'aller vers les autres, de partir à la découverte d'une autre culture. Et ce soir mon cheval, ce soir tu vas l'emmener danser ton orange. Tu vas aller l'emmener danser le flamenco. Voilà, ça enregistre, c'est bon. Alors c'est pas ce que je voulais montrer avec le flamenco. Je voulais faire quelque chose de beau, je voulais faire quelque chose qui reflète toute la mélancolie que ça exprime, toute la force de l'âme andalouse à travers cette musique. Mais il fallait donner du peps à l'émission un peu, il fallait lui donner du punch. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors on va pas trop s'attarder non plus sur le flamenco, mais on va se concentrer sur un chanteur de flamenco qui s'appelle Antonio Chacón, et donc qui a été l'un des premiers chanteurs de flamenco qui a été enregistré en studio au début du siècle. Donc voilà, tout de suite. Donc ce que je disais, c'est qu'Antonio Chacón, c'est le premier chanteur de flamenco qui a été enregistré en studio, plus précisément en 1909, pour faire entendre à l'Andalousie toute la puissance de son âme. J'ai retrouvé des vidéos d'archives d'Antonio qui chante pour un rituel très particulier qui a lieu une seule fois par an. Ya que tanto me confientes, Diego, dale. y no más bien ya que tanto me dame muerte de una vez y no me dé tantos quebrantos, quitarme de paz a beber. Aliña tu vida con aceite de oliva. Un pasito para atrás. Bon. Ah putain. Ah. Bon alors attends, où est-ce que j'en étais maintenant? Le flamenco, l'huile d'olive. Ah ouais, alors maintenant le jambon. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que c'est à Séville qu'on a inventé les tapas, ces petits amuse-bouches à l'espagnol. Tous les jours, quand la nuit tombe, les Sévillans se réveillent de la sieste et partent en manger quelques assiettes. C'est aussi l'occasion de boire un bon verre de rouge pour bien se réveiller. Il existe de nombreuses variétés de tapas qui ont toutes des saveurs différentes. On peut par exemple vous servir de la tortilla, la fameuse tortilla espagnole, et puis une fois qu'on a mangé ça,
on va changer de bar pour continuer. Donc là, vous allez prendre un bon verre de blanc avec des calamars frits, quelques palourdes, quelques beignets d'aubergine à la mayonnaise, un peu de charcuterie. On peut vous servir des croquettes. Moi, j'adore ça les croquettes, je vous recommande vivement d'en commander. Des petits anchois, des olives, un peu de fromage. Et tout ça avant d'entamer le vrai repas, constitué d'un bon jambon entier, le pata negra et plus précisément le bellota. Les Espagnols adorent ce jambon qui est fabriqué selon une méthode ancestrale. Et pour en savoir plus, j'ai loué une voiture pour aller à la rencontre d'un éleveur de porc. Tout de suite, reportage. Alors, petite parenthèse avant de parler du jambon. Si vous envisagez de barouder autour de Séville, il est de bon ton de louer une voiture. En ce qui me concerne, j'ai choisi une Opel Mokka noire que vous voyez ici. Je vous mets des exemples de tarifs ici. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir plus longtemps. Mais revenons-en à nos cochons, car j'arrive déjà dans les chênes où on va rencontrer Fernando González, éleveur de porc ibérique. Vous voyez, ici les glands sont très petits, mais quand ils vont tomber à l'automne, les cochons viennent les manger. En 2 semaines, ils vont passer de 100 à 200, parfois 300 kilos. Moi, je ne mange pas les glands, non. Eux, oui, ils adorent. Quand ils mangent les glands, ils sont très heureux. Regardez comme ils sont bien là. Écoutez leur chant, écoutez comme ils sont heureux. J'aime bien penser parfois que ma vie serait aussi belle que la leur, si simple, si pure. Vous voyez leur bonheur là? C'est ça qu'on mange ensuite. Finalement, le bellota, c'est ça. C'est de l'amour en jambon. Nous allons maintenant prendre la route pour Grenade, une ville à côté de Séville, où nous avons rendez-vous avec un grand critique culinaire pour tester le fameux jambon. Fernando m'a beaucoup impressionné avec ses porcs. Ils avaient l'air si heureux. Parfois je me dis qu'on devrait prendre exemple sur eux, qu'on devrait s'échanger quelques groin-groin et regarder les nuages ensemble, se chérir et marcher ensemble main dans la main vers l'avenir et donner à l'autre le meilleur de soi. Mais le temps presse et nous n'avons pas le temps pour ce genre de réflexion. Ordinateur, donne-moi la direction de Grenade, je te prie. Para ir a Granada. Vamos a ver. Mais attends, ordinateur, tu parles pas français? Estamos en España aquí. Hablamos español. Ah bon, pardon, je savais pas. ¿Cómo se va a Granada? Bueno, no está complicado. Todo recto. Y cuando veas el torro, estamos cerquita. Ok, muchas gracias. De nada. Pero, decime, Vicente, ¿qué vas a ver ahora? ¿Qué voy a ver? Me voy a ver Mark Wayne para comer el jamón. Es el que pone los comentarios en TripAdvisor, ¿sabes? Bueno, él tiene que ponernos buenos comentarios, porque nosotros españoles nos gustamos el jamón. Sí, pero tú eres un coche, ¿no? No comes jamón. No, es verdad. Tienes razón, Vicente. Ouais. Decime, Vicente. Sí, dime. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Sabes por qué hay toros al lado de la autopista? No. Pero ahora no tengo tiempo. Tengo que apretar. Ok. Buen camino. Te quiero. Moi aussi, je t'aime. Donc, comme je disais, Marc est une référence mondiale en matière de cuisine et il possède une chaîne YouTube qui fait plusieurs centaines de millions de vues, ce qui fait de lui l'un des testeurs les plus influents du monde. Aujourd'hui, il est venu spécialement des États-Unis pour cette émission et je suis très heureux de le recevoir. Il a commencé par un verre de blanc et je suis impatient de voir sa réaction quand on va lui servir le jambon.
been waiting for this moment. Oh, this looks amazing. That is amazing. Jamon, famous Spanish jamon on top. Oh yeah. It is insane. Oh, it's warm, but the wind makes it cool. It's amazing. Not only was that food good, but this environment, this ambience, and these chairs are extremely comfortable. This is just made for relaxation and hanging out and chit-chatting and just enjoying food and relaxing with friends. À l'issue de cette rencontre, Marc m'a assuré qu'il avait vraiment adoré le jambon, alors ordinateur, tu peux être rassuré. Tant qu'à avoir fait le voyage jusqu'à Grenade, il serait idiot de ne pas visiter la ville. Certes, l'heure tourne et votre week-end découverte prend bientôt fin, mais vous décidez quand même de faire un tour express. Donc ici, voilà l'Alhambra, un palais qui a été construit par les musulmans au 8e siècle, mais vous n'avez pas le temps de le visiter, alors vous décidez de vous balader dans les rues de Grenade et d'aller boire une bière bien fraîche, car avec cette chaleur, il ne faut pas oublier de bien vous désaltérer, surtout après avoir mangé autant de jambon. Ensuite, vous pouvez vous balader dans le souk, un souk charmant où vous trouverez tout genre d'articles, des sacs, des chapeaux, des tissus. Et puis avant de repartir à la voiture, vous vous faites à moitié agresser par des gitanes qui veulent vous lire l'avenir dans la main, vous refusez poliment et vous repartez en vitesse à Séville car votre avion va bientôt décoller. Donc, si on fait un petit récap du week-end, vous avez appris qu'à Séville, déjà il fait chaud, il y a des églises car les Espagnols sont très religieux, il y a des gens qui dansent le flamenco, il y a de l'huile d'olive et il y a des oranges. Aussi, vous avez rencontré Fernando et Marc pour goûter le jambon, vous avez découvert Grenade et vous roulez maintenant à fond sur la départementale pour bien profiter de la voiture de location. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à acheter les souvenirs à votre famille pour lui prouver votre amour. Et il faut se dépêcher car l'avion décolle dans moins de 2 minutes. Allez, on appuie sur l'accélérateur et c'est parti. Voilà, vous êtes de retour à Séville et maintenant vous vous dirigez vers les magasins de cadeaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont à proposer ? Eh bien il faut savoir qu'à Séville, il n'y a quasiment que des magasins d'articles religieux et de flamenco. Donc vous pouvez aller dans cette boutique par exemple pour prendre votre tour de tête afin de choisir le capriote qui vous conviendra le mieux, ainsi que pour vos enfants. Comme ça vous pourrez ensemble faire des reconstitutions des processions comme à Séville, mais directement chez vous. Puis pour votre femme, allez dans cette boutique de flamenco et prenez-lui une robe à pois avec un petit éventail assorti et éventuellement un peigne fin et de la dentelle pour qu'elle fasse sensation lors des soirées. Et puis pour vous bien sûr, prenez un bon jambon Bellota bien gros que vous saurez déguster en toute connaissance de cause. Alors attention pour le jambon car les compagnies aériennes les considèrent comme des personnes à part entière, alors il faut réserver une place de plus dans l'avion. N'oubliez pas de prendre des chewing-gums pour déboucher vos oreilles lors de l'ascension de l'avion et vous êtes prêts à rentrer chez vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons ensemble de découvrir Séville et ses mystères le temps d'un week-end. Personnellement, je trouve qu'il faut plus de temps pour découvrir la ville car beaucoup de questions sont laissées en suspens. Quels sont ces mystérieux taureaux qui sont au bord de l'autoroute ? Qu'est-ce que la corrida ? Et encore, êtes-vous un cheval andalou ? La semaine prochaine, nous partirons à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, pour découvrir la ville, son centre économique, son port, son parc d'attractions et sa gastronomie. D'ici là, je vous souhaite une bonne navigation sur YouTube et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau voyage de tourisme.